Bienvenue à bord, bâtard. Salut mes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une story time parce que j'adore, mais j'adore regarder les story time, but ça va pas être une histoire qui est très drôle. Comment te dire que je vais te la raconter avec rigolite, mais que sur le coup, je voulais mourir. C'est l'histoire, comme tu as pu le voir sur le titre, agression dans une gare avec un S, parce que j'ai eu 2 agressions le même jour. Non, j'ai pas la poisse, non. Cette vidéo va faire un peu suite à ma vidéo harcèlement de rue parce que c'est du harcèlement de rue mais très poussé et ça va jusqu'à l'agression en fait. Et donc voilà, j'ai décidé de raconter cette expérience là parce que nous en tant que femmes, il nous arrive souvent ce genre de galère et ça devient même quotidien en fait. Et j'ai décidé d'en parler, de briser la glace et surtout, si je peux vous permettre d'avoir des petites techniques qui ont pu me sauver ce jour-là de 2 agressions, et ben je vous les donne volontiers et je vous raconte un peu cette histoire. Bon Shira, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était en 2010, si je me souviens bien. J'étais en 18 ans, j'avais 18 ans exactement. Et en fait, si vous voulez, avant j'habitais en banlieue. J'habitais dans le 78. Je devais aller voir mon mec de l'époque, qui lui habitait à Trappes. Le ghetto. Des endroits qui sont pas fameux, hein, des endroits où prendre le train quand t'es une jeune fille et toute seule. Eh ben, des fois tu peux risquer ta vie, hein, et je l'ai vécu ce jour-là, bien évidemment. Dieu merci, je m'en suis sortie, hein, parce que franchement, waouh! Et donc en fait, il fallait que je prenne un train jusqu'à Saint-Cyr, et ensuite un train qui va de Saint-Cyr jusqu'à Trappes. Et donc, arrivé à Saint-Cyr, je descends du train, tout ça, j'avais mes écouteurs, et j'entends... Tu vois genre quand t'as tes écouteurs mais que t'entends quelqu'un qui te parle de loin genre. Donc je me dis bon il parle pas à moi et tout machin. Et je vois le il est de plus en plus fort genre mademoiselle. Je suis désolée, je t'ai pas du tout entendu, tu me parlais? Bon, comme je vous l'ai montré dans la vidéo harcèlement de rue, j'ai adapté la cordialité de survie, hein. J'étais très énervée, j'avais envie de le frapper, mais il fallait que je sois cordiale parce que ça reste un mec, je sais pas combien ils sont avec lui, j'ai pas envie de me faire tuer, hein. Donc je lui dis ah je suis désolée, je t'ai pas du tout entendu, j'avais mes écouteurs. Ouais, j'étais en train de te dire, t'étais charmante et tout, vas-y, tu me passes ton numéro et tout. Là, franchement, je suis hyper pressée et franchement je dois y aller et tout, désolée hein, franchement désolée. Je me tire, me dis bon c'est bon, il va pas me saouler, j'ai été cordiale avec lui, j'ai pas été méchante et tout machin. Je m'en vais tout ça et tout. En fait là je vois en fait que mon train pour aller à Trappes il est dans super longtemps. Je me dis oh purée c'est pas vrai. Et moi en fait à l'époque je fraudais. Oui, chacun a son passé, il y a des gens qui étaient dealers, il y a des gens qui ont tué des gens, et ben moi, je fraudais le train. Voilà. Et donc du coup, je me disais putain comment je vais passer à travers, tu sais, l'espèce de tourniquet et tout. J'étais genre un peu toute seule en bas, c'était dans les souterrains en fait de la gare, qui permettaient de me mener jusqu'au quai qui allait à Trappes en fait. Et en fait je me dis mais comment je vais faire, il y a personne en plus, je peux pas coller quelqu'un ou je peux pas sauter par dessus, il y a personne. Et là, je vois un mec. T'es pas prêt à ce que je vais te raconter. Je te jure, il avait des lunettes, limite il avait de la baffe qui coulait, il était comme ça. Il se frottait le zizi. Il se frottait le zizi juste à côté de moi et me regardait. Comment te dire que j'étais au BDR? BDR! Would you rouleau? Mais j'étais dévastée. Lui, par contre, il est carrément imprévisible en fait. Il a pas toute sa tête, je pense. Et il voit que j'essaye de passer. Et il sort son passe Navigo et en fait, il me fait passer. Donc je me dis, bon, il est quand même bizarre, mais il m'a fait passer quand même. Donc ça va. Sauf que il passe avec moi. Dans le souterrain, je marche, mais fissa, hein, comme on dit chez moi, pour aller sur le quai de Saint-Cyr. Sauf que il me suit, mais pas que me suivre, hein. Puis tout en se frottant le zizi. Encore et encore. Je vais sur le quai, me dis bon, reste pas sur le quai, parce qu'il est à côté de toi. Et puis les minutes vont passer, puis il va te regarder, puis il va se frotter, et après tu sais pas ce qu'il va te faire. Je me suis dit bon, Shira change de quai. Shira descend les escaliers, Shira
rejoins encore le souterrain pour une deuxième fois. Alors là je vous explique les missions qui vous passent par la tête quand il vous arrive des trucs comme ça. Genre il y a une réunion de l'ONU à l'intérieur de toi où il y a 150 Shera qui disent bon écoute là tu vas aller à gauche. Non en fait si tu vas à gauche tu vas voir un autre mec. Non en fait il faut que tu ailles voir des gens. Mais si il va voir des gens et ben après ça va être encore pire, tu vas l'énerver. Oui mais si tu l'énerves, 150 Shera dans ma tête qui me disent plein de trucs, bla 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 bla. Moi je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais rejoindre un autre quai pour voir s'il continue à me suivre. Qu'est-ce qu'il fait? Il me suit. Je me dis, mais Shera là, qu'est-ce que tu vas faire? Franchement, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça va se passer? Je me retrouve dans le nouveau quai, je vois, il s'assoit encore à côté de moi sur le banc. Je me dis, bon, Shera, tu vas retenter parce que, à mon avis, il aura pas le culot de te resuivre encore une fois. Je retourne dans un autre quai et là, il m'a pas suivi. Mais qui je recroise? Je revois le mec qui m'avait interpellé genre 30 minutes avant comme je vous ai raconté au début. Je monte l'escalier et là il m'arrête, limite il me plaque sur le mur et il me dit mais toi tu fais trop la maline hein. Et je vous jure que là je me suis mis en réaction de survie. Même moi je me suis dit putain le conseil général de Shera qui est à l'intérieur de ma tête, ils ont pris les meilleures décisions. Et il me dit mais moi si tu veux je fais ce que je veux de toi là machin et tout. À ce moment-là, j'ai gardé mon calme. Je suis une fille qui est pas calme. Et je le regardais surtout pas dans les yeux pour pas l'énerver. Je regardais par terre et je lui disais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai dû au moins le répéter 5 fois. Il me dit ouais moi si je veux je te vole ton portable. Moi si je veux je te fais ce que je veux et tout machin. Et je le regardais pas dans les yeux, j'arrêtais pas de répéter s'il te plaît, laisse-moi tranquille. À ce moment-là, il me dit ma caméra va couper, j'ai trop le seum donc je vais devoir supprimer mes vidéos de vacances, c'est Julien. Tiens, t'es où bordel de là? Et là d'un coup, il me dit tu fais quoi ici? Comme je vous ai dit, le conseil général de Shera à l'intérieur de ma tête a eu une tactique qui était très intelligente. Donc quand il m'a dit tu fais quoi ici? Je lui ai dit je vais voir mon frère à Bois d'Arcy. Bois d'Arcy c'est une prison pas loin de Trappes en fait. Et là, le mec, je pense qu'il a réellement flippé. Il a fait 2 pas en arrière, il m'a dit ah ouais? Ah bien! Devinez ce qu'il m'a fait? Devinez ce qu'il a fait? Devinez ce qu'il a fait? Il m'a checké. Vous vous rendez compte ou pas? Il m'a checké. Il y a 2 minutes, il voulait me violer et prendre mon portable. Il a suffi que je lui dise que je vais voir mon frère en prison pour qu'il me check. Ça veut dire quoi? Bref, il me check. Je me dis un de moins, descends et retourne à ton vrai quai. Le quai pour aller à Trappes. J'y vais et qui je recroise? Frode Zizi. Je me dis ok bon là ça commence à devenir chiant parce qu'il me collait de plus en plus en marchant, il me suivait de plus en plus près. Et en fait j'étais sur un quai où il y avait 2 voies ferroviaires, donc c'est à dire que j'étais pas contre un mur. Et en fait dans ma tête les 150 Shera du conseil général des Shera voient toutes sortes de cinémas qui peuvent se passer. Il peut se jeter sur la voie etc. Donc je me suis dit Shera là il va falloir que tu penses à une idée forte et que tu te sauves la vie parce qu'il te colle vraiment de près. Il peut te pousser à n'importe quel moment, enfin il a pas l'air d'être clair dans sa tête. Et là je me dis Shera réfléchis. Comme ça bon on fait quoi les gars, on fait quoi. Et là j'ai une idée. Je suis pas mal fière. Je dois le dire. J'avance et je vois il y a un mec en face de moi. Donc j'avance vers ce mec là que je ne connais absolument pas. Hein, c'est un total inconnu en fait. J'avance vers lui et je lui dis excuse-moi, toi et moi on se connaît absolument pas. Il y a un gars hyper bizarre qui arrête pas de me suivre en fait. Et j'ai vraiment réellement très peur. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux faire semblant que t'es mon frère juste pour le faire fuir? Parce que là j'ai l'impression qu'il va me faire tout et n'importe quoi. Et donc s'il te plaît, aide-moi. Et là le mec en face de moi, que je connais absolument pas, il me fait mais je t'ai attendu depuis tout à l'heure, t'étais où? Je me suis sentie sauvée, donc le mec, je lui fais un câlin, je le connais même pas, je fais genre c'est mon frère, genre. Et là, vous avez le Frode Zizi fou qui dit au mec c'est ta sœur? Le mec il fait oui c'est ma sœur, et alors tu veux quoi en fait? Et donc le mec il a fait ah non rien. Et il est parti, Frode Zizi est parti. Et le mec en fait m'a raccompagné jusqu'à Trappes. Je lui ai dit mais merci 1000 fois parce que franchement je sais pas ce qui se serait passé en fait. C'était une méthode de survie. Hein. C'était soit ça, soit je sais pas ce qui allait arriver de ma personne en fait. C'est un mec que je remercierai jamais assez. D'ailleurs s'il regarde ma vidéo je lui fais d'énormes bisous. C'est vrai qu'à cette époque, à chaque fois que je le croisais sur Strap, en fait, je lui faisais hey, salut mon frère! Et il me faisait hey, salut ma soeur! Et c'était super drôle. Voilà, c'était l'histoire de 2 agressions, on va dire, au sein de la même journée. Si je vous parle de ça, c'est pour faire attention, pour vous partager aussi cette expérience-là. Ça aurait pu être dramatique en fait. Quand j'ai raconté ça à ma mère, elle était mais dévastée, elle était en colère. Si un mec, vous le sentez très offensif dans sa manière de faire, n'hésitez pas à faire semblant que vous allez rejoindre votre frère. Parce que ça sert à
à rien de dire non mais je suis pas intéressée, j'ai un mec. Ça sert à rien. Tu risques d'énerver encore plus la personne qui est en face de toi en fait. Et en plus de ça, il s'en fout clairement. Et clairement, c'est le genre de réponse, il va te dire mais je suis pas jaloux moi. Tu te retrouves à faire comment après? N'hésitez pas à dire que vous allez voir votre frère, que votre frère est au bout de la rue, que votre grand frère qui sort de prison ou je sais pas quoi, bref. C'est sûr que ça dissuade beaucoup ce genre d'agresseurs ou de trucs comme ça. N'hésitez pas à, comme j'ai pu faire ce jour-là, interpeller les gens qui vous entourent parce que vous n'êtes pas toute seule jusqu'au moment où vous les interpellez. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui vous laissent dans votre galère, mais si vous allez directement vers les gens, je pense pas qu'ils vous ferment des portes. Et parce que c'est ce genre de petits subterfuges qui peut sauver vos fesses, comme ça a pu sauver les miennes. Et donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette story time. Si vous voulez d'autres story time, n'hésitez absolument pas à me le mettre en commentaire parce que franchement, pour une première story time, j'ai bien kiffé la faire. Franchement, je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à liker et à faire tourner cette vidéo au maximum s'il vous plaît. Je demande jamais à ce qu'on fasse tourner une de mes vidéos parce que je force jamais mes abonnés à faire quoi que ce soit. J'ai pas envie de faire le buzz du siècle ou quoi que ce soit. Mais là pour le coup c'est une vidéo qui est très importante parce que elle relate d'agressions en fait. Et elle peut permettre d'ouvrir les yeux à plein de filles et peut permettre d'aider plein de filles et peut-être sauver des vies, je sais pas. Donc n'hésitez pas à la faire partager au maximum, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire quel autre story time, quel genre de story time, enfin si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.